Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo, je ne sais pas si elle sera longue ou pas, sur un appareil que je me suis évertué à peaufiner au fur et à mesure du temps. Là, j'ai une version qui est pas mal. Là, c'est ma petite bobineuse pour faire mes bobines de Tesla. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, déjà petite vue d'ensemble. Donc c'est ici que je vais placer ma bobine qui va être enroulée. J'ai le chariot ici qui va se déplacer en fonction de l'épaisseur du fil, tout simplement, pour que ça défile. Là, j'ai vraiment rien mis en place. Je vais allumer, histoire qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. Donc, il y a toute la partie bobinage ici et vernissage. Et tout ceci est alimenté par des petites cartes Arduino. Voilà, qu'on va voir ici. Voilà, conception, ça fait beaucoup de fils, mais sinon c'est assez... Bon, il y a eu du boulot quand même. Voilà, ici on a un petit capteur en fait qui permet d'arrêter les moteurs pour éviter que le fil y casse. J'ai essayé vraiment de faire un truc quand même assez sensible. Voilà, ici on a les capteurs pour le compte tour. Parce que là on démarre à moins 3 tours, je sais pas si... Voilà. Et donc... voilà, j'ai un compte tour. C'est quand même assez intéressant pour savoir ce qu'on fait. Donc voilà, je vais pouvoir monter donc le tube, je vais mettre le tube en place et puis on va voir tout ça. Donc voilà, le tube est monté, j'ai mis en place. Voilà, faut s'arranger pour qu'il n'ait pas trop de variations, enfin qu'il soit quand même assez bien centré, je suis pas trop mal. Donc maintenant on va passer le fil de la bobine émettrice là-bas. J'aimerais bien préciser le truc parce que c'est vrai que c'est assez particulier. Voilà. Donc le fil, il faut que je le fasse passer au niveau du tenseur. Je pense qu'on, voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc tout ça, c'est de la fabrication maison, avec de la récup, pas mal de récup, des dons de pods, enfin voilà. C'est hyper galère à faire. Voilà. Hop. C'est un peu comme un métier à tisser. La mise en place est toujours un peu délicate, n'est-ce pas? Vache. Et ouais, on joue pas avec des grosses sections de fil, donc ça plie très facilement. J'aimerais bien le récupérer au bout. On va se faciliter la tâche, c'est l'avantage de cette machine. Tout est démontable. Donc voilà. Comme vous le voyez, il y a énormément de contraintes en fait finalement au niveau du fil. Et c'est pour ça que j'ai pris de la gaine de frein de vélo sans plastique à l'intérieur, ce qui permet quand même de... Parce qu'au départ j'avais une gaine de filament d'imprimante mais sans plastique et ça chauffait et à la fin ça se coupait, enfin bref. Et donc comme il faut la faire circuler correctement, c'est le moyen que j'ai trouvé avec une gaine de frein de vélo. Voilà, des petites poulies, des petits... une brosse à dents pour justement éviter que le rouleau entraîne de trop. Parce que des fois, il ne faut pas qu'il soit trop libre non plus. Donc voilà, je vais essayer de recadrer ici. Voilà. Ah ouais, je suis tout seul à tout faire, donc c'est pas évident.
Donc voilà le principe maintenant. On accroche le câble sur la bobine, donc avec un bout de scotch, hein, c'est suffisant. Voilà. Et il n'y a plus qu'à lancer en fait. Voilà. Donc sur les premiers tours, ce que je fais, c'est que je démarre simplement le moteur du bas, de manière à ce que le fil en fait vienne se mettre vraiment au droit pour avoir une bobine quand même avec des spires très bien faites. J'attends qu'elle s'enroule un petit peu et après je démarre le moteur. Mais je vais vous montrer tout ça maintenant. Allez. Donc voilà, on va lancer la machine. Donc je vais augmenter un peu le ventilo parce que le moteur a tendance à bien chauffer. Donc j'ai mis un petit variateur ici. Ensuite, on va venir par ici. Voilà, c'est là où tout va vraiment se passer finalement. Je baisse un petit peu. Ok, je vais allumer le laser, du coup. Voilà, ça permet de savoir où on est le fil en fait. Et on va lancer l'engin logique. Voilà, c'est parti pour un bobinage. Alors ce que je fais moi, c'est que je serre un peu mes épines et donc voilà, on va lancer le moteur et on va voir un peu avec un petit poil rapide. Un petit peu rapide. Je modifie ça. On va arrêter. Voilà, c'est pas grave. On va modifier ça. Donc voilà, en fait, le le moteur du haut est commandé ici. Et donc j'ai mon petit ordinateur. Hein, voilà, je vais juste modifier le programme ici, je vais le remettre et puis ça devrait aller. Je vais ajuster en fait ma vitesse de curseur. Voilà. Donc voilà, j'ai redéroulé le film, j'ai remodifié ma vitesse de curseur. Et donc on va pouvoir y aller, on va pouvoir lancer logiquement. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà. Allez, elle sera déjà plus régulière que le coup d'avant. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Trop rapide. C'est pas très grave. Donc voilà, j'ai mon compte tour qui va m'indiquer après combien de tours j'ai fait réellement. On va voir. Donc voilà, je trouve que c'est efficace comme système et donc je vais pouvoir bobiner je vais bobiner sur 80 cm de long à peu près. Alors, ça va me prendre à peine une heure. Voilà. Bon, on se revoit tout à l'heure. Voilà, ça avance plutôt pas mal. On est à 1525 tours à peu près. Hein, on voit que la qualité est là quand même. Hein. C'est vraiment super. C'est une super boulot. Donc voilà, je le pousse avec le doigt au fur et à mesure. Et donc on voit le fil qui part de là-bas. Voilà, je suis vraiment super content de cette machine parce que
elle me réalise de très très beaux bobinages hein, avec une tension régulée hein, via l'engrenage balancier qui est là. On voit qu'il y a une tension toujours régulière. Juste là, attention. Et donc voilà, donc je vais l'arrêter celle-ci à 1620 tours logiquement. Donc voilà le résultat fini. Hein, je vais m'approcher vraiment très très près. On peut voir que les spires sont ultra jointives, vraiment. Hein, à part sur la fin là, ça a merdé, mais ça va se remettre tranquillement, c'est pas un problème. Voilà, voilà. Et donc j'ai, je sais pas si on va le voir, 1651 tours. Donc voilà. En quoi? En 1 heure de temps? Ouais, même pas 1 heure. Bon, j'étais un peu embêté aussi pendant l'opération, mais bon, ça s'est pas trop mal fait. Voilà, voilà. Maintenant, ben, on va passer au vernis. Donc voilà, il reste plus qu'à vernir et attendre le séchage. Hein, donc, ça. Moi, j'ai acheté du vernis chez RS Components, en fait. Pas très très cher et bah, c'est assez efficace. Il est assez efficace. Bon. Un petit peu de poussière, la vache. Il y a de poussière ça. Ok. Un petit peu de dépoussiérage, parce que je vois qu'il y a un petit peu de circuit. On va essayer de faire ça quand même propre. Et donc voilà, hein, l'idée c'est de le remettre à tourner en fait pour le vernissage. Comme ça le vernis sera vraiment équivalent partout. Hop, là donc je l'ai mise là. Il a vraiment un bon pouvoir couvrant ce petit vernis. Il est vraiment pas mal. Voilà. On voit bien. Ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher un petit peu. Et je pense que je lui remettrai une deuxième couche, bon, peut-être ce soir ou demain. Mais en tout cas là il va faire un certain nombre de tours pour vraiment que le vernis s'équilibre partout. Et ça la fait bien sortir, c'est vraiment très très joli, quoi. Voilà, voilà. Bon ben voilà, deuxième couche de vernis est passée. Ça donne un petit effet vraiment sympa. Je vais pouvoir arrêter tout ça sur 2600 tours de plus, n'est-ce pas? Juste le temps du séchage et tout ça. Donc je vais pouvoir l'arrêter maintenant. Ouh. C'est là, on va voir les petits défauts. J'ai une petite marque ici. C'est pas très très grave. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout.
Donc voilà. Une petite journée sympa aujourd'hui. J'adore faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit. Voilà, vous me contactez via la chaîne YouTube. Allez, salut, salut!